Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Béliveau Éditeur. Mon nom est Pierre-Olivier Latreille, spécialiste des ventes et du télémarketing. Je vais vous parler aujourd'hui du livre suivant. Qu'est-ce que je suis afin de devenir qui je suis? Écrit par Claire Poulin, psychologue et clinicienne. En entrée de jeu, je vais vous donner un parfait exemple de à qui pourrait s'adresser ce livre. Je ne suis pas un très bon comédien, mais vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. L'autre jour, je parlais avec un de mes chums, puis devant tout le monde, il m'a manqué un peu de respect. J'aurais aimé ça être capable de dire que ça avait aucun bon sens, puis que ça... mais je suis tellement coincé par en dedans. Je veux tellement que les gens autour de moi m'aiment. J'ai des difficultés à tenir mon bout. Même si je vais au magasin, puis je sais que j'ai raison, puis que je vais m'obstiner avec un commis, ben après une couple de fois, ben je sens la tension monter, puis j'abandonne assez rapidement parce que je veux dire, j'ai besoin d'être aimé, je veux pas déplaire, je veux pas fâcher personne. Si c'est le type de discours que vous tenez, et si c'est la façon, le raisonnement se fait dans votre tête, c'est qu'il y a eu une blessure d'enfance solide dans votre jeunesse. Que ce soit de l'intimidation, de la violence, de la haine, de la maltraitance venant de vos parents, vous avez à l'intérieur de vous une blessure initiale pour laquelle vous avez construit un système de sécurité partout alentour, vous permettant de ne pas vous faire mal. Malheureusement, dans la plupart des cas, ça devient un automatisme d'utiliser ce système de sécurité-là à chaque fois, mais à chaque fois où est-ce qu'on essaie d'argumenter, à chaque fois où on essaie de s'améliorer, et ces gens-là, souvent, ils feront rien parce qu'ils ont trop peur d'aller ressentir à nouveau cette douleur-là. C'est tellement fort que même en psychothérapie, souvent les gens ne veulent pas se rendre jusque-là avec leur psychologue parce que ça fait trop mal d'aller revivre cette blessure d'enfance-là. Le livre va vous permettre, de un, d'identifier quelle est la blessure, de deux, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir venir à l'accepter. On sait qu'on ne peut pas le changer. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire. Et de trois, comment est-ce que je peux améliorer ma vie par la suite? Parce que c'est pas drôle. Dites-vous que si vous vivez ça en dedans de vous, bien souvent, il y a des nouveaux projets qui vont vous tenter que vous n'essayerez même pas par peur de déplaire, par peur de ne pas faire l'affaire, par peur de vous faire blesser encore. Souvent, on se dévalorise énormément et c'est criminel de le faire. Ne jugeons pas pour nous si on est bon ou pas bon dans quelque chose. Souvent, on peut rester très surpris des résultats qui vont nous être offerts. Dans le livre, à quelques moments aussi, je précise que c'est un livre assez rapide, on parle de 135 pages. Quelqu'un pourrait le lire facilement en une soirée, d'un bout à l'autre. Cela dit, ce n'est pas le but de l'expérience. À plusieurs moments, on nous lance des pistes de réflexion dans le livre, et je me suis surpris à fermer le livre, me donner un 5, 10, 12 minutes, les yeux fermés, à faire l'exercice qui était proposé, et ça fait un grand bien. Donc, pour moi, ce livre-là est un parfait complément à une psychothérapie. Je ne crois pas qu'un livre, aussi bien intentionné soit-il, peut guérir quelqu'un qui a des blessures qui sont très graves. Par contre, je crois que c'est un très très bon complément et que ça peut donner un sacré coup de main. Je vous invite à aller aimer la page de YouTube de Béliveau Éditeur. Mon nom est Pierre-Olivier. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.